J'espère que ça marche. Bonjour Noélie, tu vas t'installer bien à plat, comme on l'a dit dans le cours numéro 1. Donc voilà, les fesses un peu vers les pieds, la tête vers l'arrière. Super. Tu bouges un peu tes épaules pour décaler un petit peu les pointes des omoplates. Dans cette position, tu vas commencer par resserrer ton périnée plusieurs fois à chaque inspire. Alors on va faire l'aspiration costale. Donc tu peux peut-être poser tes mains voilà, assez haut vers la poitrine, voilà, sur les côtes, et sentir l'inspire, les côtes qui s'écartent, voilà, en soufflant, ça revient, voilà. Donc je rappelle que c'est pas la poitrine qui gonfle, c'est les côtes qui s'écartent comme un accordéon ou comme des voiles d'un bateau qui se gonflent. Voilà. Tu vas essayer maintenant de le faire uniquement avec les côtes, qu'on ne sente plus le ventre bouger. Voilà. Et à chaque inspire, tu vas remonter le périnée. On va commencer par le pubis. Sois vraiment dans la pensée du mouvement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu aspires, tu envoies l'air dans tes mains. Un peu plus haut les mains, voilà. Pour que les côtes s'écartent. Quand tu relâches, tu sens le retour costal dû à l'élasticité des poumons. Donc on se concentre uniquement sur la respiration, ne t'occupe plus du périnée pour l'instant. J'inspire, je sens que je pousse en ouverture vers mes mains. Ça bouge dans le ventre, ça serait bien que ça bouge que là-haut, si on peut. Voilà, voilà, ça s'écarte. Cette respiration costale latérale, elle a l'avantage, c'est qu'on pourra garder le ventre rentré quand on aura besoin de faire des efforts, en ayant quand même une bonne oxygénation du corps. Elle a aussi cet avantage, c'est qu'elle masse les viscères, elle ouvre la cage thoracique, donc donne de la place aux poumons et au cœur, et elle active une pompe, une citerne plutôt, une citerne de Beckett qui permet l'élimination des toxines. Donc elle est très intéressante. Voilà. Maintenant, quand tu te sens prête, tu peux continuer cette respiration costale, latérale, typique à la méthode Pilates, et remonter le périnée en même temps. Voilà, très bien. Là, le ventre n'a pas bougé, j'ai bien vu l'ouverture costale. Donc là, on sent le relâchement, hein, quand il y a le souffle, mais à l'inspire, on ouvre les côtes en ouverture, très fort, on pousse, en remontant le périnée. Je l'ai fait plusieurs fois. Puis, comme dans le premier cours, tu connais déjà, on va installer notre ceinture de force, c'est-à-dire qu'on va vraiment demander dans le souffle à ce que le ventre rentre, le nombril par terre, la colonne, et le papillon du string, hein, c'est ma façon de parler, se plaque au tapis. Donc pour cela, l'inspire avec le périnée, ouverture costale, je garde les côtes en ouverture, le périnée en haut mentalement et je souffle. Voilà, mais je ne laisse pas le retour costal. Alors on y retourne, c'est pas si facile, hein. Monter le périnée, ouverture costale, je maintiens ça dans ma tête et je souffle. Voilà, et là il n'y a que le ventre qui rentre, on le voit très très bien dans la vidéo. On recommence. Inspire, ouverture costale périnée, je maintiens l'ouverture costale, je souffle doucement. On peut souffler durant 8 secondes, le ventre rentre et le papillon du string, la limite du bassin et du bas du dos, se plaque au tapis. Vas-y, plusieurs fois. Ça te fait travailler et le périnée, et la respiration, et la musculation de l'abdos le plus profond,
qui s'appelle le transverse, qu'on travaille énormément dans Pilates. Ok, vas-y, 5-6 fois, tranquillement. Tu peux au bout d'un moment lâcher les mains et ne le faire que par la pensée. C'est-à-dire que tu as toujours dans ton intention, tes côtes en ouverture. Tu les visualises. Le pouvoir de la pensée est très important chez Pilates. Il parle même de la pensée du mouvement. Donc je visualise mon périnée qui monte, j'ouvre mes côtes, je les laisse en ouverture, je souffle. Puis je recommence. Puis peut-être qu'à chaque souffle, le ventre rentrera de plus en plus, ça contracte de plus en plus le transverse. Mais après, pour la suite, il suffira de le garder rentré à 30% de force. Pas la peine d'être vraiment complètement rentré. Très bien. On va reprendre maintenant l'exercice des mouvements de bras à partir des ailes. Tu maintiens le papillon du string au tapis, donc le ventre est rentré à 30%. Tu fais une respiration costale, parce que de toute façon, quand le ventre est rentré, on ne peut pas respirer par le ventre. Donc la respiration se fait automatiquement vers le haut. Et là, doucement, tu vas commencer à bouger un bras vers l'arrière, sans faire monter l'épaule. Donc au cours 1, on mettait la main sur l'épaule, là on le fait par la pensée. Mais s'il y a besoin, on peut remettre la main opposée sur l'épaule pour vérifier. Puis l'autre. Dès qu'on a bien pris conscience de ce mouvement, c'est-à-dire qu'en même temps que je lève le bras, je vérifie. Mon papillon est plaqué au tapis, le papillon du string, mais je sens les deux pointes des omoplates s'enfoncer dans le tapis, enfin la pointe du bras qui monte. On va bientôt sentir les deux puisqu'on va faire les deux bras à un moment donné. Voilà, et là tu vas peut-être pouvoir commencer, quand un bras descend, l'autre monte. Alors, voilà, et on bouge les deux bras ensemble en visualisant 3 points, les 2 points des omoplates et le papillon du string. Et respiration costale. On prend aussi le temps de vérifier qu'on est détendu dans la nuque et dans les épaules, que les épaules sont bien basses, que les jambes sont détendues. Il n'y a que le ventre de rentrée. Ça, c'est un apprentissage en pilates de n'utiliser que les muscles nécessaires en détendant le reste du corps. Très bien. Maintenant, tu vas relâcher un petit peu les bras, te reposer un peu, et on va faire la même chose, mais avec les jambes. Une jambe va glisser au sol, à partir du talon, s'allonger, voilà, remonter, voilà, peut-être recule, peut-être un tout petit peu, parce qu'il y a le tapis qui gêne, ou avance carrément. Après, c'est pas ça. Voilà, que ton pied puisse glisser au sol. Donc l'idéal, c'est d'avoir le tapis qui ne gêne pas trop. Voilà, et on essaye. Est-ce qu'en faisant ce mouvement, j'arrive à maintenir mon papillon du string au tapis, mon ventre rentré à 30%? Est-ce que je continue à respirer de façon costale, le ventre est rentré, pour maintenir un bassin totalement immobile? Très bien. Voilà. Après, on alterne les deux jambes. Alors, on va peut-être prendre le temps, Noélie, de remettre le tapis, roule-le un petit peu parce qu'il te gêne. Voilà, c'est bien. On prend le temps de bien faire. Voilà, j'espère. Ou avance les fesses un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je peux, quand une jambe descend, l'autre monte, sans que ça déstabilise le bassin et le papillon du string? Voilà, très bien. Très, très bien. Donc, j'ai toujours ma ceinture, tout mouvement de Pilates doit partir d'une ceinture de force inébranlable. Donc le ventre rentré, le bassin immobile, le reste du corps détendu. Voilà. Je fais arrêt sur image. Donc il y a une jambe tendue, l'autre pliée. Et là, je vais tendre bras opposés. Voilà. À partir de l'aile, bien sûr. On empêche l'épaule de monter. Et là, on va essayer d'associer les 4.
Alors je donne l'image, je suis comme une tortue à l'envers qui s'est retrouvée sur sa carapace et il y a un écrou qui tient la carapace au sol, c'est à l'endroit du papillon du string. Et elle peut bouger les quatre papates. Je parle des quatre papates, c'est un petit peu ça pour avoir cette notion d'amusement. Hein. Je bouge les quatre pattes si j'étais une tortue avec une carapace inébranlable. Voilà, très bien, très souple. Et toujours la respiration, et toujours les épaules basses, les jambes et les bras totalement détendus. Bravo. Donc celui-là, tu peux sentir que ça fait bien travailler les muscles profonds. Hein. Voilà. Très bien. Donc tu le fais le temps que tu peux. J'aime bien dire aux personnes, vous faites votre maxi plus 1. Pas plus. Il faut savoir écouter son corps. Ok. Quand on a suffisamment fait, selon toi, bien sûr, on va pouvoir reprendre les relevés de buste qui vont faire travailler d'autres abdos. Voilà, tu peux remettre les chaussettes sur le tapis. Bon, on a un parquet, mais bon, on peut avoir plus chaud si on est sur un carrelage. On reprend le temps de bien se positionner. Très bien, Noélie, tu as le réflexe. Là, l'automatisme est venu. Je ne m'allonge plus sans prendre le temps de bien me placer. Donc, toujours les fesses vers l'avant, la tête vers l'arrière. Très bien. Donc là, très doucement, tu vas essayer, toujours en pensant aux ailes, aux deux pointes des omoplates dans le tapis, de remonter les deux bras derrière le crâne, les pouces en haut de la nuque dans les deux creux, et les bras croisés sous le crâne. Voilà. Le but va être, en douceur, de ramener la tête à la verticale, regardant la base du nombril. Hein, voilà. Tout en gardant le papillon du string bien plaqué. Donc on fait attention, quand on a la tête vers le haut, de vérifier que notre ventre n'en a pas profité pour bomber. Voilà. Donc quelquefois on peut avoir la pression, mais c'est le pull qui fait des plis. Je veux bien, j'accepte. Voilà. Et là, on fait sa série comme on veut, son maxi plus 1. On est en train de travailler le périnée, le transverse, et on a rajouté le grand droit tout en étirant le haut du dos. Donc on vérifie que la nuque est souple, les épaules basses, on prend le temps en haut, une inspire, et on redescend doucement en soufflant. Voilà, on prend une inspire sur place, et en soufflant, périnée souffle, n'oublie pas, avant chaque souffle, de recontracter le périnée pour ne pas faire une pression dessus. Il faut toujours protéger son périnée quand on fait des abdominaux, ce qu'on a beaucoup oublié dans la gym traditionnelle. Et le relevé de buste, on ne dépasse pas les deux pointes des omoplates. Donc on ne monte pas tout le buste. Voilà, très bien. Donc ça, on le fait plusieurs fois. C'est pour travailler, rajouter le grand droit. On va pouvoir aussi rajouter les obliques. Alors quand on rajoute les obliques, voilà, ça va, tu peux te reposer un petit peu s'il y a besoin. On va remonter de la même façon que pour le grand droit, mais on va rester en haut. Et là, on va pivoter un tout petit peu sur un côté. Bravo. Alors là, Noélie, je suis hyper contente parce que tu es une ancienne élève et tout est acquis. Tu reviens et tout est bien. Super. Bref, merci beaucoup. Donc, à voir que c'est un pivoté comme sur un plateau tournant. Les deux omoplates restant au tapis. On ne soulève pas le haut du dos. On garde la ligne soutien-gorge pour donner une idée au tapis. Ça peut pivoter, mais ça reste au tapis. Voilà, ne pas soulever le haut du dos, surtout en tordant. Vous verrez qu'à force de le faire, on sent que ça travaille sur la taille. Elle rétrécit à vue d'œil. On va dire ça pour s'encourager. On peut faire un petit moment de repos en redescendant, vas-y, parce que voilà, tu as fait plusieurs séries d'un coup, c'est pas du tout obligé. Chacun le fait selon son ressenti. Toujours, vous venez faire du bien à votre corps, écoutez-le, écoutez-le.
Et fais un petit moment de repos et tu repars. Périnée, souffle, je monte, tout en douceur, surtout pas d'à-coup. Petit pivoté à droite, petit pivoté à gauche. En général, je le fais à l'inspire et puis je m'arrête dans un souffle au milieu. Inspire, je pivote. Souffle, je reviens. Inspire, je pivote. Souffle, je reviens. Voilà. Quand tu as envie, c'est toi qui décides. Tu redescends. Donc là, vous avez le périnée qui travaille, la souplesse du dos, le transverse, l'abdos le plus profond, le grand droit et les obliques, avec une protection totale de votre dos. Tu recommences quand tu as envie. Quand tu es prête, vérifie que tu n'as pas crispé tes jambes. Voilà, très bien. Après un travail abdominal, il faut retravailler la souplesse. Voilà. On va redescendre un petit peu et on va passer au psoas. On refera un peu plus dans la troisième séance. Donc le psoas, c'est un muscle qui vient de l'intérieur de la cuisse. Tu peux allonger une jambe. Voilà. De l'intérieur de la cuisse et qui passe sur le côté extérieur pour aller se raccrocher au niveau des lombaires. Donc c'est un mouvement, je dirais, à étirer tous les jours. Tous les jours, parce que dès qu'on marche, qu'on monte des escaliers, on fait une flexion qui muscle le psoas et donc fait rétrécir le muscle. C'est-à-dire que petit à petit, si on n'étire jamais son psoas, on finit penché en avant. Donc là, vous voyez que Noélie, elle est en train d'étirer. Le but est de se dire, je veux libérer mon aine du muscle qui passe par elle. Hein, il passe par l'intérieur de la cuisse et il vient vers l'arrière du dos. Donc il passe complètement au niveau de l'aine. Quand vous avez mal à cet endroit-là, peut-être qu'il faut commencer par étirer le psoas. Donc plus vous ramenez le genou vers l'épaule qui lui correspond, bien dans l'alignement, plus vous visualisez l'aine en ouverture, plus vous sentez l'étirement. Tu le sens, Noélie ? Très bien. Alors, il y a des personnes qui le font souvent, tu peux faire l'autre côté, et qui peut-être le sentent moins. Dans ces coups de temps-là, on se met dans son lit, dans la largeur, et la jambe tendue, on peut la baisser un peu plus bas, en ayant bien le dos posé à plat. Ça étire davantage. Donc ça, le psoas, je le conseille tous les jours déjà pour maintenir une stature droite, mais aussi pour tous ceux qui ont mal au bas du dos. C'est la première chose à faire, parce que comme il s'accroche dans les lombaires, c'est souvent parce qu'il est contracté qu'on a mal au dos. Souvent, pas tout le temps, bien sûr. Donc c'est la première chose à faire. J'ai mal au dos, j'étire mon psoas. Et longtemps, on peut prendre le temps. On peut aussi étirer le psoas d'une autre façon. Je ne sais pas si tu te souviens, Maudie. Si, parce que je sais qu'elle le faisait dans les cours. Voilà, elle vous montre, c'est à quatre pattes, elle avance sa jambe, le pied bien en avant du genou, voilà, et on laisse glisser à l'arrière l'autre jambe avec le genou toujours au sol pour que ça ouvre au niveau de l'aine. Et on abaisse les fesses, voilà, et là ça tire. Alors ça peut être mis comme ça, ou alors quand on est debout et qu'on vient de faire une grande marche ou une course à pied, on prend appui sur un banc ou sur un mur et on étire la jambe à l'arrière pour ouvrir l'aine. Voilà. Donc ça c'est pour les grands sportifs qui veulent s'étirer tout de suite après l'effort en étant déjà dehors. Voilà, très bien. Voilà. Alors on va profiter du fait que tu sois déjà relevé pour montrer le chat pilate. Voilà. Alors les genoux bien à l'aplomb du bassin. Les mains, les poignets bien à l'aplomb des épaules. On fait un dos droit. Voilà. Alors, on va essayer de demander à Noélie d'arrondir que du bassin au papillon du string. Très bien, stop. On va faire partie par partie pour le dos. Du papillon du string à la taille.
Oui, on voit que ça soulève. Bravo, bravo. De la taille à la ligne du soutien-gorge. Elle creuse son ventre, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Tu pousses sur tes mains, tu laisses tomber la tête, tu fais un super dos rond. Voilà. Ça étire toute la colonne vertébrale. Maintenant, le plus dur va être de remettre à plat à partir du bassin. Donc, je remets à plat du bassin au papillon. Stop. Elle arrive à s'arrêter. Du papillon à la taille uniquement. Oui, très bien. De la taille à la ligne du soutien-gorge. Oui. Du soutien-gorge à la tête revient dans sa position de départ. Regard vers le bas pour avoir l'alignement du dos. On recommence 2 fois. À ton rythme. Sois complètement dans ton dos. Palier par palier. Alors au début c'est très dur. Quelquefois on peut se faire aider par quelqu'un qui va mettre sa main aux endroits où la personne doit bomber. Si vous êtes avec une copine, vous pouvez le faire 2 à 2. Et hop. Alors il y a quelque chose qu'on va aussi remarquer plus à la 3e tentative, c'est le glissement des omoplates dans les poches arrière du pantalon quand on arrivera au rayon soutien-gorge, dans la descente. Alors là, on gonfle, voilà, on arrondit le dos, le ventre se creuse, on pousse, voilà, là ça fait du bien, hein. On peut y rester un moment hein, si ça fait du bien. On redescend progressivement, alors on revoit du bassin au papillon, du papillon à la taille, de la taille à la ligne du soutien-gorge. Attention, là je fais glisser mes omoplates dans les poches arrière du pantalon, et je reviens. Très bien. Un autre mouvement pour se détendre, c'est le coquillage, si tu veux bien, Noélie, pour montrer. Donc là, on peut être assis comme ça, et on reste longtemps comme ça. Les bras vers l'arrière, ça détend les épaules, on essaye d'avoir la tête posée au sol. Si on n'arrive pas à la poser au sol, on peut mettre les 2 poings l'un sur l'autre, on pose la tête dessus et on relâche complètement le dos. Noélie, je vais te demander de te mettre assise pour montrer une autre façon de faire le chat pour les personnes qui ont mal aux genoux, si tu veux bien. Donc on est assis, on écarte les genoux, on s'installe comme il faut, voilà, en tailleur éventuellement, voilà. Et là, elle va essayer de se concentrer pour arrondir que le bas du dos, voilà, du bassin au papillon, du papillon à la taille à la ligne du soutien-gorge, j'arrondis, je creuse le ventre, et je peux me baisser petit à petit vers le sol. Et là, j'arrondis, je peux mettre les mains sur le tapis, voilà, je laisse faire. Est-ce que je peux essayer maintenant de remonter? Bassin d'abord, bassin papillon, papillon à la taille. C'est dur, hein? On peut prendre appui avec ses mains. Voilà, la taille, voilà, on remet et on remet droit. Très bien. Petite précision, donc les personnes qui ont de l'arthrose au genou, évitez d'écraser vos genoux dans les positions 4 pattes. Donc vous trouvez des alternatives comme là. Merci Noélie pour la 2e séance. On se revoit pour la 3e.